Ben oui, c'est une figure du rôle de la violence dans l'histoire. Le duc de Guise, Ravaillac, les tentatives contre Hitler, probablement une tentative contre Staline, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a dû y en avoir. Contre Fidel Castro, contre Evo Morales. Oui, en Bolivie, ils en sont déjà à la 12e tentative d'assassinat déjouée. Alors du coup, le régime devient de plus en plus policier, classique. Robespierre, ben oui, la terreur. Voilà. Ceux qui ont le pouvoir n'ont pas obligatoirement le monopole de la terreur, il y a ceux d'en face aussi. Oui, alors l'assassinat politique, ben, j'allais dire, c'est la forme économique qui fait le moins de morts possible dans les conflits de pouvoir entre différents clans, clientèles. C'est vrai que l'assassinat du duc de Guise est moins sanglant que la Saint-Barthélemy, quoi. Hein? Au moins, ils en faisaient goût qu'un. D'autant qu'il n'avait peut-être pas volé, après tout. S'ils avaient pu avoir Hitler, quand même, su changer pas mal de choses. Il paraît qu'il y a eu plusieurs tentatives aussi contre Pinochet. Mais, vu l'état de la gauche chilienne et internationale à l'époque, elles ont toutes raté. Alors, je n'ai pas justifié l'assassinat, mais c'est vrai que quand tu as des monstres comme Hitler, tu dis après tout, c'est pas la solution, mais c'est un élément vers la solution. Et puis, alors oui, l'assassinat en série, la guillotine sous la Révolution française, quoi. Clic, 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 ça tombe, ça tombe, ça tombe. Mais en n'oubliant pas que l'Ancien Régime lui-même s'était établi sur des bases semblables. Parce que Damien, celui qui a tenté d'assassiner Louis XV, ils l'ont laissé agoniser 48 heures, tous les membres brisés. Le supplice de la roue, c'est quand même pas mal. Hein. La guillotine était une humanisation de la peine de mort, il n'y a pas de doute. Hein. Mais c'est Guillotin qui s'en était justifié en disant « Le patient ne ressent qu'un léger froid dans la nuque. »